Que pasa avec le pasteur Lord Lombo, l'apôtre Roland Dallot, le pasteur Mike Kalambay, le couple Bondo, ainsi que notre sœur Joël Toumba. Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi je me porte très très bien par la grâce de Dieu. Alors, j'espère que vous aussi vous portez bien. Si tel est le cas en tout cas, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires comme d'habitude. Oui, je vais bien Mama Kimia, gloire à Dieu, je suis en bonne santé, gloire à Dieu, ma petite famille va à merveille. Alors mes Bayanga, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous venez de tomber sur cette vidéo, me découvrir la queen de la sape sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Ici, il n'y a que des bonnes choses, que de bonnes nouvelles, que de belles choses, des news. Il y a siki, il y a cha, il y a siki, il y a vrai. Alors, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, partagez sur vos statuts WhatsApp, partagez en désordre. Non, mais partagez en désordre. Voilà. J'espère que vous avez déposé déjà le lien avant qu'on puisse continuer avec la vidéo. J'espère que vous avez déposé le lien sur vos statuts WhatsApp, sur vos Facebook. Ça me fera énormément du bien. Ne zappez surtout rien. Ici sur la chaîne de Mama Kimia, on ne zappe pas de publicité. Sinon, on va crier dans tes oreilles. Abomination! On va crier dans tes oreilles. Abomination. Faut pas zapper des pubs. C'est interdit. C'est interdit. Non, mais je vous aime beaucoup. Vous me manquez énormément de voix. Ça fait quelques jours que je n'ai pas posté des vidéos. Mais, vous savez, non, il y a des urgences. Il y a des priorités aussi dans la vie. Hein. Il ne faut jamais oublier. Qu'est-ce ça? Mes Bayanga sur... le week-end s'est passé, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu en tout cas beaucoup de manifestations. Mais aujourd'hui, je vais vous partager cette conférence qui s'est passée à Kinshasa, l'Athénée de la Gombe. C'est-à-dire le pasteur Lord Lombo et Lord Lombo Ministry et Dallot Ministry. Ils ont organisé ensemble, ils ont organisé quelque chose de bien, quelque chose qui a vraiment béni le peuple de Dieu. Mais demandez-moi quoi? Pardon. Ne soyez pas pressés. Calmez-vous. Je vais tout vous dire. Je vais tout vous partager. Mais pour commencer, je vous laisse d'abord cette petite vidéo qui sera présentée par l'apôtre Roland Dallot. Avant qu'on puisse continuer, regardons d'abord cette vidéo. Frères et sœurs, c'est moi votre serviteur, l'apôtre Roland Dallot. Je viens vous inviter pour cette activité spéciale et particulière, pile ou face. Et pile ou face, c'est, allez, un seul passage de la Bible, mais regardez de deux manières. Vous savez, il y a toujours un côté pile et puis il y a un côté face. Une façon de voir d'une génération et une autre façon de voir d'une autre génération. Invitez et faites venir d'autres personnes. J'en ai la grande assurance, Dieu veut et va nous faire beaucoup de bien. Alors les amis, on se retrouve ce dimanche 17 mars 2024 à partir de 15h juste à l'Athénée de la Gombe. Nous serons là avec le Père, l'apôtre Roland Dallot, ainsi que moi-même, votre humble serviteur, le pasteur Lord, et avec une agrémentation musicale de la part du frère Gamaliel et du frère David Isé. C'est gratuit, qu'on ne te raconte pas cela. Viens et Dieu nous fera du bien. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors, pile ou face? Pile ou face? Waouh! Ce genre de thème, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Parce que pile ou face? Pile ou face? Non, il y a eu des prestations de nos frères et sœurs du gospel, notamment notre sœur
Joël Toumba, je vais vous présenter sa prestation. Vous allez voir. Non, 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 elle a bougé le monde. Elle a bougé l'Athénée de la Gombe. Mais avant d'y arriver, je vais vous laisser d'abord le message du pasteur de l'apôtre Roland Dallot. Et après, je vais vous faire suivre la prière qui a fait le tour du monde. Le pasteur Roland Dallot, je pense qu'après avoir prêché et tout, oui, si je ne me trompe pas, ou avant de prêcher ou après, il a prié. Mais la façon dont il a prié, mes bayanga, vous savez, il y a des prières. Hein? Il y a des prières vraiment que tali bolobi enzambe. Muto yazo sambe la boye pona nini. Likamonga obeni ne komela kiye. Qu'est pas ça? C'est pour ça que vous avez vu qu'il se retrouve dans les qu'est pas ça. Qu'est pas ça? Non, il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a eu beaucoup de monde, notamment le couple Bondo. Ils étaient là, ils ont fait leur entrée. Papa Roy Bondo avec maman Mariam Bondo, main dans la main. Ils sont en train de rentrer. Tchic, tchac, tchitch, tchac, tchac. Ils sont en train de rentrer. Bazokota. La simplicité de l'homme de Dieu. Non, non. La simplicité du couple. Non. En tout cas, coup de chapeau. Soyez bénis encore une fois. J'espère que tant que mon arabino quoi apparaître dans la manifestation, comment on appelle, des conférences, des conventions, des séminaires, quelque part, ça réjouit parce que vous êtes vraiment une bénédiction pour le corps du Christ, d'accord? C'est pour ça que j'aimerais quand même tous saluer un peu leur présence à la conférence qui s'est passée à l'Athénée de la Gombe. Maintenant, je vais vous laisser les images, je vais vous laisser la prédication. C'est vraiment une petite courte vidéo, donc une courte vidéo là comme ça, d'une partie de la prédication de l'homme de Dieu, l'apôtre Roland Dallot, et ainsi que sa prière. Non, cette prière-là, franchement, à chaque fois je suis en train de réécouter ça, je me dis, Anza Menanga, Olokotaka Batumusika, tu ramasses les gens de loin, tu nous ramasses tellement de loin que, en tout cas, on ne peut pas manquer de mots à te dire. On ne peut pas manquer des phrases à formuler pour te dire même merci Seigneur, pour te dire même merci Papa pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu nous as donné, de là où tu nous as ramassés. Tu nous as pris de loin. Et aujourd'hui, si nous sommes des quelqu'un, si nous sommes des gens, c'est grâce à toi. Yaya, yoso sambela obosa na likamoye bisanzambe. C'est que ça mutumusous. Mais babisoyo. Babisoyo. Jamais tobosana. Jamais. Alors avant, d'accord, avant de continuer, je vous laisse la vidéo comme je disais. Alors on y va, on va regarder la vidéo ensemble, on va regarder quelques images ensemble et on revient juste après. 11, Samson se marie. Au verset 11, la Bible montre qu'il y a un festin organisé. Samson, dans Genèse, dans Juge 14, 5 à 11, est en train d'aller vers son mariage. Oh my God. Il y a une porte du mariage ouverte devant. Je prophétise sur ta vie en cette année, il y a une porte du mariage. Qu'un célibataire me donne un bon amen. Mais regardez ce que la parole dit. Alors que Samson est en train d'aller vers le mariage, il rencontre un lion en chemin. Parce que généralement, quand Dieu ouvre des portes, l'apôtre Paul disait, une porte m'a été ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Et quand il va, il rencontre une adversité. Il tue le lion. Il revient quelques jours après. Il voit dans le lion le miel. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines adversités cachent des opportunités. Mais il ne s'arrête pas là. La Bible est claire, il dépassa le lion. Tu n'as pas parlé que des portes ouvertes. Tu as aussi parlé des portes fermées. Alors pourquoi dans la promesse, tu promets seulement les portes ouvertes et pas les portes fermées? Pose-moi la question, où sont les portes fermées?
Pourquoi tu dis j'ai mis devant toi une porte ouverte? Alors que quand tu te présentes, tu dis j'ouvre, oui. Mais tu dis aussi je ferme. Mais si tu as mis devant moi une porte ouverte, où est la porte qui est fermée? Le Saint-Esprit m'a dit, la réponse est dans le texte. Si devant il y a une porte ouverte que personne ne peut fermer, c'est que les portes fermées que personne ne doit ouvrir sont derrière toi. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu ouvre une porte devant, c'est parce qu'il ferme une porte derrière. Oublie les portes fermées derrière, avance vers les portes ouvertes devant. Le Dieu qui ouvre devant, il ferme derrière. Et le Saint-Esprit me disait, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne jouissent pas des portes que j'ai ouvertes devant, c'est parce qu'il y a encore des portes derrière qui sont restées ouvertes. Pour mieux jouir des portes de devant, il faut fermer les portes de derrière. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Seigneur, ce soir, c'est pas Roland Dallot qui prend Air France, qui des fois voyage en business class qui te parle. Ce soir, c'est pas Roland dont les enfants étudient à l'école américaine qui te parle. Ce soir, c'est ce petit garçon complexé de l'ozone qui te parle. Celui qui marchait à pied. Celui qui avait l'impression qu'il était né du mauvais côté de la vie. Celui pour qui les grandes vacances n'existaient pas. Quand les amis allaient en Europe, en Afrique du Sud, quand les amis s'amusaient, lui venait à Gombe faire les domestiques pour avoir l'argent des cahiers, l'argent pour s'acheter un sac pour aller à l'école. C'est ce petit garçon, quand il a eu entre 14, 15 et 16 ans, dans son adolescence, il a commencé à faire la cour aux jeunes filles. Et les jeunes filles lui disaient, je ne peux pas t'aimer, tu es pauvre. On m'a dit que tu fais les domestiques à Gombe. C'est ce petit garçon d'autrefois qui vient te parler. C'est lui qui dormait dans ses lits à 4 avec ses frères. C'est celui qui dormait dans ses lits avec des puces, binse quoi. C'est ce petit garçon qui ne portait que des habits de seconde main. Tombo la boaka. C'est ce petit garçon d'autrefois. C'est ce petit garçon qui quittait l'ozone pour venir ici à l'Athénée à pied. Il y avait un bus scolaire, mais les finances de mes parents ne permettaient pas que j'aie ça. Merci d'avoir fait de moi une colonne. Les gens me voient dans le monde aujourd'hui, mais ils n'ont aucune idée à quoi ressemblait mon hier. Et moi, je n'oublierai jamais mon hier. Mon hier que tu as transformé en aujourd'hui me permet de plus m'attacher à toi, de mieux te servir. Oh! C'est ça la différence, Dieu avec une fille, Dieu avec une personne. Voilà mes Bayanga, j'espère que vous avez, nous avons tous regardé, vous avez compris tout ce que j'étais en train de dire pour voir que c'était pas quelque chose de voilà, des masséquis, des blagues. C'était vraiment une prière qui vient de loin, une prière qui sort de là, dans l'âme, le cœur, le corps, le tout. Une prière vraiment qui sort de l'âme, là-bas, au plus profond de lui. Une prière, les gens ont tellement partagé ça. C'était tellement touchant. Et les gens étaient couchés là par terre, en train de pleurer. Nzambe kanisanga, Baba God kanisanga, Nzambalo la pense à moi. Aie pitié de moi, soutiens-moi, papa.
J'ai besoin de toi. Ramasse-moi de là où je suis. Longolanga na poto poto. Donne-moi la forme que tu veux. Hey, Seigneur, ça me donne même envie de plonger, même dans la prière là-haut, pardon. Maîtrise-moi, Seigneur, maîtrise-moi. Je dois me maîtriser. Non. C'est pour ça que quand je vous dis toujours, moi je suis là toujours en mode motivation. Vous motivez quand vous voyez des choses comme ça. Il faut y aller. Ne manquez pas. Parce que vous ne savez pas par où votre bénédiction va arriver. Par quel chemin. Peut-être c'est parce que tu vas aller à un concert quelque part. Peut-être c'est parce que tu vas aller dans une église, à une séminaire, on t'a invité, à une conférence, à une réunion des dames chrétiennes, une réunion où on parle de la parole de Dieu. N'hésitez surtout pas. Quand vous avez le temps, il faut y aller. Allez vous joindre aux autres pour prier. Allez vous joindre aux autres pour élever le nom de notre Papa. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai le Seigneur pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai le Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. Oh, 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 mon âme, bénis l'Éternel, oh, oh, parce qu'il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. Voilà, ça fait toujours plaisir en tout cas quand je vous dis, il faut partager le lien pour que vos amis, vos familles puissent être bénis par ces genres de moments. Vous vous faites les ça vous regarde, vous serez jugés un jour. Voilà. Bon, maintenant, je salue aussi la présence du pasteur Mike Kalambai qui était là. Il était là-bas. Jusque-là, on attend encore d'autres images de lui. Mais là, nous saluons déjà sa présence à cette grande conférence. Pile ou face, il était là. Voilà l'image, prouve qu'il était là. En tout cas, pasteur Mike, soyez béni. Vous êtes aussi une très grande bénédiction pour le corps du Christ. Et voilà, maintenant je vais vous laisser la petite prestation de notre sœur que nous aimons énormément, que nous apprécions vraiment, la sœur Joël Toumba. Je vais vous laisser, vous allez voir combien elle est humble, combien j'ai apprécié quand elle est descendue après avoir chanté. Elle est descendue pour s'asseoir, pour rentrer dans la foule. Son attitude devant l'homme de Dieu et sa femme, Maman Viviane, m'a beaucoup parlé. Beaucoup ne font plus ça. Beaucoup ne respectent pas l'onction des autres. Il suffit qu'aille baka Bible, katikati ya Bible, aille baka ko explica ngo ici. Il suffit qu'aille baka ko yemba. Ba mikolo ba olobele sou elote. Non. Regardez. Je vous laisse la vidéo. Sœur Joël Toumba, tu es vraiment une bénédiction pour nous, pour le corps du Christ, pour ta communauté africaine, congolaise et tout. Franchement, tu es une bénédiction pour les enfants de Dieu tout court. Alors, je vous laisse avec la vidéo et puis on va revenir peut-être pour clôturer. On y va?
Zéla. On m'a appris un jour que quand le roi faisait son entrée et quand il s'asseyait sur son trône, on lui rendait des hommages. Mais il y avait une condition à ça. La condition, c'était de ne jamais avoir la même position que le roi. Alors, est-ce que tu peux rendre des hommages dignes au roi qui est assis sur son trône? Est-ce que tu peux... Voilà, Sœur Joël Toumba, vous avez vu ce que je suis en train de dire, vous avez vu comment est-ce que le pasteur, l'apôtre Roland Dallot, j'ai toujours tendance de dire le pasteur, mais bref, c'est pas grave, il est pasteur, il est apôtre, il est tout. Il est quoi? Bon, on attend Bishop, ça va arriver. Donc, l'apôtre Roland Dallot a dit non, Téléma, mets-toi debout maman, mets-toi debout. Elle était humble. Elle s'est juste courbée comme ça, on a prié pour elle. Vraiment, c'est magnifique. J'aime ça, j'aime sa simplicité. Elle chante très bien, elle a la voix, elle a le charisme, elle a tout, elle est belle, oui. Elle chante bien pour la gloire de Dieu. Et ça, j'apprécie. Alors, merci infiniment à mes Bayangassur. Merci parce qu'on a passé de bons moments ensemble. Merci parce que vous étiez là. Vous m'aviez soutenu du début jusqu'à la fin. D'accord? Je vous dis merci. Vous qui attendez peut-être que vidéo n'a chuté avant que je ne puisse m'abonner, c'est le moment. Je vous laisse le temps pendant que je suis en train de clôturer avec ma vidéo. Abonnez-vous massivement. Il y a toujours de l'espace. Il y en aura toujours. Hein? Tant que YouTube va exister, il y en aura toujours. C'est trop fort ça. Il y en aura toujours. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. God bless. Thank you. Bye. Zéla. On m'a appris un jour que quand le roi faisait son entrée et quand il s'asseyait sur son trône, on lui rendait des hommages. Mais il y avait une condition à ça. La condition, c'était de ne jamais avoir la même position que le roi. Alors, est-ce que tu peux rendre des hommages dignes au roi qui est assis sur son trône? Est-ce que tu peux... C'est rien de parler, on va ici.